Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, les amis, on va déjà fixer le micro. On va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, la dernière semaine du mois de juillet, 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Je vous demanderai de faire preuve de bon discernement, évidemment, lors des messages transmis. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et c'est sorti. Eh ben, j'ai eu du mal à la sortir, à la ramasser. Vous avez en énergie principale la tempérance et les Capricornes. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Les choses se remettent à l'équilibre. Ce qu'on m'envoie aussi, c'est que vous êtes en quête de guérison et de bien-être pour n'importe quel sujet que ce soit. Ça peut être poser un choix, ça peut être j'ai des douleurs au dos, je vais m'en occuper. Et ça peut être cette relation ne me convient pas, je m'en vais. C'est vraiment propre à chacun. C'est je m'occupe de moi et de mon bien-être. Même pas de mon mieux-être. Là, on est carrément sur le bien-être. C'est une très bonne énergie, les amis. En atout, la tour. Ouais, il y a quelque chose. Il y a eu la goutte, là. La goutte a fait déborder le vase et là, c'est stop. C'est stop. Je m'occupe de moi, je me ressens sur moi. C'est comme si votre mental était très fort, que vous l'aviez, comment dire, éviter à tout prix cette guérison, éviter à tout prix les pas vers vous. Et là, en fait, vos guides, ils vous disent, bon, il veut jouer, on va jouer. Et donc là, vous allez vous prendre une petite clacounette, mais qui sort en atout. Ça peut être lors d'une conversation, une impression que quelqu'un va vous donner, ou que sais-je. Et là, vous allez vraiment prendre conscience et accepter et dire, OK, maintenant j'y vais. Il y a un sacré déclic, mais il va vous faire du bien. Le défi, le challenge, les amis, l'instabilité, ben forcément, vous allez couper des habitudes, mais que vous avez depuis très très longtemps. Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression qu'on peut parler pour certains d'habitudes alimentaires aussi. Il y a un déclic et toutes ces habitudes faisaient que vous étiez vous, que vous vous sentiez vous-même. Et en fait, non, après on n'est pas défini par une habitude. Dieu merci. Et en fait, c'est ça. Et ça va être difficile quand même de lâcher. Ça va vous déstabiliser, mais vous êtes prêts à le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 3 d'épée, vous arrêtez de vous trahir, vous vous recentrez sur vous, vous reprenez votre pouvoir. Et encore une fois, je vous le redis, vous passez un cap. On a la mort qui parle d'une très belle transition et vous vous engagez avec vous-même. Et merci à cette personne qui va vous donner ce fameux déclic. On continue avec le pro, les amis. Allez, le pro, les Capricornes, pour cette dernière semaine de juillet. Énergie principale, oh, on négocie. On négocie dur. Attention à ne pas être trop gourmand, c'est ce que l'on m'envoie. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre parce que là, vous risquerez de tomber de très haut. Donc c'est très bien d'être fin stratège, d'être intelligent et de négocier, mais ne prenez pas trop votre interlocuteur pour un idiot parce que ça va pas du tout l'amuser. Voilà. En atout, on parle d'un contrat qui est en train d'être signé. Oui, des accords. Vous allez négocier les termes d'un contrat, peut-être des changements dans un poste. Donc, effectivement, il y a une ouverture de négociation, oui, mais rêvez pas. C'est-à-dire que si vous avez un poste qui est à, je sais pas moi, 2000 euros net et que pour vous le salaire convient pas, c'est possible. Si vous demandez 3000 euros net, l'autre, il va vous prendre pour un guignol. Si vous demandez 2100, 2150, c'est jouable. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne soyez pas trop gourmand. Il y a vraiment des belles opportunités d'évolution et de négociation. Le défi, le challenge, oui, c'est de voir trop loin. De voir trop loin, de se projeter trop loin et d'aller trop vite, en fait. Parce que vous risquez de couper complètement l'énergie qui est entre vous deux, qui est plutôt positive, en vrai. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? On a la grande prêtresse. Vous allez garder des choses pour vous. Ouais, vous allez garder des choses sous silence parce que vous voulez absolument signer, vous voulez qu'il y ait une entente, vous voulez avancer. Je sais pas pourquoi je vous parlais du salaire. Je pense que le salaire va vous faire tiquer, mais vous allez accepter parce que vous avez envie de ce boulot. Mais ce que j'ai, c'est que en lâchant du lest là-dessus, les choses vont se débloquer. Il y aura peut-être des augmentations très rapides. Pas sur la semaine, mais vous voyez ce que je veux dire. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Waouh, on a l'étoile.
Vous êtes très bien entourés. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de sollicitations aussi. Il y a peut-être même des choses qui vont se décider au dernier moment avec vos amis. En tout cas, de très bonnes nouvelles, de très bons échanges, une très bonne dynamique au niveau relationnel. On peut parler aussi d'une réconciliation. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Ben oui, on sort d'un mal-être, on s'ouvre aux autres. On arrête de rester enfermé, on s'ouvre. J'ai vraiment cette notion d'ouverture. On casse ses habitudes, on casse son rythme et on arrête de broyer du noir. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Vous avez peur que ça marche pas. J'ai l'impression qu'il y a eu des déceptions. Vous avez peur que ce soit trop beau pour être vrai. Là encore, c'est le mental qui vient vous titiller. Ça sert à rien. Laissez faire. Laissez faire. Les gens viennent vers vous. Acceptez. Si vous en avez envie, évidemment. Ne vous forcez pas non plus, mais il y a quand même une petite notion d'effort. Et si c'est trop, vous pouvez ralentir. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On parle de nouveau départ. Pour moi, vous allez rééquilibrer, vous allez ralentir, vous allez choisir aussi. Choisir les gens qui vous entourent. Vous allez beaucoup moins vous prendre la tête et davantage, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous écouter vos émotions. Vous allez prendre le temps aussi de vous observer. Et c'est quand même, on reprend cette première carte, tempérance, votre énergie de la semaine. Et on va la garder pour la suite. Je reviens tout de suite pour le sentimental, les Capricornes. On continue du coup avec les couples. On va voir les couples, les triangulaires et les célibataires en suivant. Donc, on va aller voir au niveau des couples Capricorne, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine? Énergie principale, c'est le oui. On s'ouvre, on est ouvert. Oui, voilà, c'est l'ouverture. C'est oui, tout est possible, tout est envisageable. C'est très positif. Pour certains, il y a peut-être des mariages. Félicitations si c'est votre cas. Pour d'autres, il y a peut-être des demandes d'évolution du couple. En tout cas, on y va. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Ah bah punaise. On a oui et l'union. Là, il y a vraiment des grosses idées de mariage, d'alliance, de... Ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être une installation, mais vraiment la notion de mariage vibre énormément. Vous en conviendrez. C'est un grand oui, les amis. Allez, quel est le défi? Quel est le challenge? L'amour. Ben oui, mais l'amour est... Oh, cette phrase à la con que je vais vous sortir. L'amour est un éternel challenge, en fait. Il y a toujours des efforts à faire dans une relation. Vous avez peur, les Capricornes. Vous avez peur. Vous êtes déstabilisés. L'amour, les outils, se donner les moyens. Mais c'est ce que je disais. Elle est conne, cette phrase. L'amour est un perpétuel challenge, mais c'est vrai. On fait toujours des efforts dans les relations. Des compromis, on écoute l'autre, on demande que l'autre nous écoute. Enfin, voilà. Donc, certains en ont peut-être marre parfois, mais franchement, c'est pas méchant. Votre défi fait partie du jeu. Quelle est la réussite, l'abondance? Votre tirage, il y a des gens qui vont me dire, ouais, c'est trop court, nanani, nanana. Mais oui, quand c'est super bon, il y a pas à être long. Plus on va gratter, quand on cherche les problèmes, on les trouve. Là, ça sert à rien. Vous aurez un tirage court, les couples. C'est un grand oui. On parle d'union, d'amour. Parfois, il y a des difficultés d'entente, mais ça va. Et en réussite, on a l'abondance. Et encore une fois, l'amour. Vous êtes bien ensemble et c'est juste parfait. Et donc, on enchaîne avec les triangulaires. Allez. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, on y va. Énergie principale. On a la guérison, tête, tempérance, guérison. La guérison et la transformation. Vous êtes vraiment en train d'évoluer. Peut-être par rapport au silence d'une personne. Ouais. Quelqu'un qui était sous silence et qui revient, ou quelqu'un qui est sous silence tout court. En tout cas, il y a une énorme évolution de votre part. Vous prenez les choses avec beaucoup de détachement et vous accordez beaucoup moins d'importance, soit au retour de cette personne, soit à ce fameux silence. En atout, vous arrêtez de vous poser des questions. Votre leitmotiv, encore une fois, c'est votre guérison, votre mieux-être. C'est, il m'écrit pas, allez, basta, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en train de vous dire, mais pourquoi il est occupé, nanani, nanana. Non, s'il est pas là, il est pas là. Vous êtes vraiment dans l'instant présent et ça vous fait beaucoup de bien parce que j'ai l'impression que vous prenez beaucoup moins la tête. Le défi, le challenge, c'est que vous n'avez pas forcément envie que cette relation s'arrête. Vous avez envie d'y croire, mais que dans les faits, ça ne vous satisfait pas et vous préférez lâcher un peu prise sur tout ce bazar. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah ben, le soleil. Franchement, sur la relation en elle-même, j'ai pas de message. Par contre, ce que j'ai, c'est que vous allez vous ouvrir à vous-même, vous allez vous révéler, vous allez comprendre des choses et que tout va bien, par contre. Tout va bien. Vous ne vous prenez plus la tête avec les doutes. Effectivement, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Vous avez peur
de perdre cette personne à laquelle vous tenez, mais en fait, vous tenez davantage à vous et c'est ça votre conclusion de la semaine et c'est super positif, en fait. Nous terminons les Capricornes avec les célibataires. Allez, les célibataires, quelle est votre énergie principale? Les illusions et l'instant présent. Superbe. Alors, c'est le cadeau, mais pour moi, c'est l'instant présent, là. Vous prenez les choses telles qu'elles sont et vous n'avez plus envie de vous mentir, vous n'avez plus envie de vous projeter, vous n'avez plus envie d'idéaliser, les amis. Vous êtes premier degré et ça vous fait du bien. En atout, on a la déclaration et l'éloignement. Ok, quelqu'un a eu des mots, moi j'appelle ça des envolées lyriques. Grande déclaration d'amour, mais c'est que du blabla, il n'y a pas d'action. Et en fait, vous vous éloignez des mots, vous sortez de l'illusion. Vous restez dans l'instant présent, vous observez les actes, il n'y en a pas, ou ça ne vous convient pas. On est quand même sur les célibataires, donc on ne peut pas parler de relation, peut-être d'une attente par rapport à quelqu'un qui n'est pas prêt. Et là, vous décidez de lâcher l'affaire. Le défi, le challenge, ben, c'est l'évasion. C'est pas un défi, hein. L'évasion et la nouvelle. Ok, d'accord, j'ai compris. Le défi, c'est de vouloir relancer à tout prix l'autre et de maintenir peut-être ce sentiment, ben, envolée lyrique, évasion, l'été, le soleil, la dragouille. Là, ça va être le gros défi. C'est soit je m'éloigne du blabla, soit je le maintiens, je le nourris. Après, c'est votre choix et tout est bon. Si vous avez besoin encore d'un peu de temps pour comprendre, mais go, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Eh oui, on a la trahison. La trahison et la patience. Vous lâchez l'affaire, c'est difficile. Vous auriez peut-être aimé qu'il se passe quelque chose avec cette personne, mais dans les faits, être dans l'attente, relancer peut-être les échanges, c'est pas OK pour vous. Du coup, vous lâchez l'affaire. C'est ça qui vibre pour moi. Et vous avancez. On parle quand même aussi d'écouter une dépendance affective. Vous allez vous rendre compte de ça, peut-être pour certains. Et là, vous allez vous recentrer sur quoi? Toujours pareil. Sur vous, votre guérison. Et ne plus nourrir l'autre. Voilà les amis. Et très intéressante votre guidance les Capricornes. Merci. Je fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.